Gros, apparemment il marche plus tout à l'heure. Tu t'appelles comment? Je sais pas si je t'ai demandé tout à l'heure. Comment? Pierre. Enchanté Pierre. Donc c'est Chrono 17, on a déjà présenté les rôles de Pierre. Parce qu'il y a un club assez comment je dirais ça, assez vivant, hein, dans le coin. Et donc, mais celle-là, vous n'avez encore jamais vu. Tu parles comme ça, un peu le micro, voilà, alors ça presque. Voilà. Et donc celle-là, dis donc, elle a quelques récentes restauration, je me trompe. Non, ça fait 4 mois qu'elle est finie à peu près. Ça fait 4 mois qu'elle est finie. Ouais. Alors, il reste des petites finitions, mais ça fait 4 mois qu'elle roule. 4 mois qu'elle roule, donc c'est presque son baptême aux étangs d'Épinay, c'est la première fois qu'elle vient? Non, ça fait. Bah, je suis venu les 4 fois des. Les 4 fois? C'est ça, voilà. Excuse-moi, il n'y a pas de souci. Et des fois, c'est vrai, une fois que je présente les voitures par l'annonceur, Oui, c'est ça, exactement. En général, j'arrive plus tard. Je vous rappelle, hein, quand je vais présenter des voitures, je présente les voitures qui arrivent avant 11h. Après 11h, je ne peux plus parce que bon. Il y aura aussi le Dallas à présenter. Hein, si la Dallas il m'entend, ce sera la dernière voiture. Il y aura 6 voitures en tout. Donc cette Renault 17, elle date de quelle année? Elle est de 1974. Alors pour vous rappeler en quelle année elle est sortie cette voiture? Alors j'oublie. Alors cette voiture est sortie en quelle année? Il y avait la Renault 15 et il y avait la Renault 17 qui faisait suite à la Renault 12. Parce qu'en fait, c'est une plateforme de Renault 12. Alors, la Renault 12 est sortie en 69, ça va vous aider? Bien, voilà, elle est sortie en 71. Hein, la série des Renault 15, Renault 17 est sortie en 71. La Renault 15, on va dire, c'est un modèle plus populaire, avec des petits moteurs 1300, alors que les Renault 17, elles étaient équipées de moteurs 1600. Je ne me trompe pas? Non, c'est exactement ça. C'est ça. Alors dans les modèles 17, il y avait la 1600 de base, la 17 TL, C'est ça, celle-là du coup. et après il y avait la 17 injection Gordini, qui était beaucoup plus puissante. Hein. En 110 chevaux, boîte 5. Voilà. Avec certaines, avec des versions découvrables. C'est ça, ouais. Et toi, vous pensez? C'est ça, ouais. Hein, je ne me trompe pas. Voilà. La première série s'est arrêtée en 74 ou 75. Après, je ne suis pas trop spécialiste des dates, mais ça doit être ça à peu près. Il y a eu la série 2, qui avait une face avant plus banale, on va dire, pour moi. Hein, les dernières Renault 17, je crois, sont sorties, Renault 15, ont été arrêtées en 79. Et après, il y a eu la Fuego. Fuego. Elle dit bien, monsieur, il y a rien qui suit. Hein. Il y a eu la Fuego, c'est autre chose. La Fuego qui a été étudiée aussi sur la base de la Renault 18. Donc on en revient à la Renault 17. Celle-ci de 74, c'est la fin des premières séries, on va dire, parce que ça a été en 74, Ouais, c'est ça. 75. Et la tienne, elle a été restaurée. Alors tu as trouvé comment cette voiture? En épave, elle était quand même roulante, propre? Ça faisait 31 ans qu'elle était à l'arrêt. 31 ans sans rouler. Ouais, c'est ça. Donc épave. Donc, ouais, c'est ça. Elle était à l'abri au sec, mais 31 ans sans rouler, bah, la corrosion un peu partout. Et ça, ces voitures-là, hein, comme toutes les voitures de cette génération, ça pourrit bien quand même. Surtout sous les ailes à l'avant. Ouais. Sous les ailes à l'avant. Par contre, le dessous, le châssis, la coque en dessous. Le châssis en lui-même, les planchers, tout ça était simple. sain, les longements étaient sains, tout ça. C'était vraiment au niveau des ailes devant, un peu les bas de caisse. D'accord. Et c'est toi qui as refait ça? Alors là, moi je suis pas carrossier, moi je suis en mécanique. Tu es mécanicien. Donc tu as confié ça à un garage, un spécialiste, un copain? La carrosserie, j'ai emmené ça dans une carrosserie spécialisée dans les véhicules de collection. Tu peux citer. Moulin, je sais pas si... Moulin, non, je connais pas. Enfin, je connais Moulin, mais je connais pas le... Moulin, je sais c'est quoi le nom de la carrosserie. D'accord. Donc ils t'ont restauré cette voiture en carrosserie. Ouais, c'est ça. Ils ont tout déshabillé la voiture. C'est moi qui l'ai déshabillé. Ah, t'as tout préparé la voiture? Ouais, la caisse, elle est arrivée à nu, sur chariot, il n'y avait plus rien. T'avais tout désossé la voiture. Tout à zéro. Il restait plus que la coque. La coque, les portes... C'est un sacré boulot, hein, déshabiller une voiture. Je suis carrossier, moi, je sais ce que c'est. Il faut tout déshabiller et il faut bien repérer aussi. C'est ça. Prendre des photos. Ah, si vous faites ça un jour, prenez beaucoup de photos parce qu'après, il peut s'écouler beaucoup de temps après. Merci. C'est des petites poches, c'est pour ça. Merci. Ah, ça m'a pris... Alors, t'as commencé à acheter cette voiture il y a combien de temps? Il y a 4 ans, on va dire. 4 ans? Ouais. Attends. Tu restes, hein, tu pars pas? Ouais, d'accord. Excuse-moi.
Donc, tu as acheté cette voiture il y a 4 ans, donc dans l'état que tu as cité. C'est ça. Tu as commencé le boulot dessus tout de suite, Non, j'ai commencé, on va dire 6 mois, 1 an après. 6 mois, 1 an après. Et Le carrossier après te l'a prise et te l'a. Et ils ont mis combien de temps à la restaurer D'accord. en gros, il a mis à peu près 1 an à la refaire. Un an. Ouais. Ah ouais, c'est long hein. Après, je me suis un petit peu fâché avec lui, donc c'est un petit Ah bon, voilà. Bon, on va peut-être pas le citer alors. Non, mais Pour son travail ou non, pour les délais pour les délais. Ouais, À le la travail base, a été bien fait. Le travail, Bon, la preuve est là. Bon, À la avec les base, gars. il m'avait annoncé un délai de 3 à 4 mois. Ouais. Et sauf que ça a pris 6 mois de trop. Bon. Ensuite, tu as refait la mécanique. Tu avais beaucoup de kilomètres ou pas Non, quand je l'ai acheté, elle avait 100 200 km. Ah oui, donc Avec, j'ai toutes les. Alors, elles sont dessus, mais j'ai en photo toutes les étiquettes de vidange d'accord. qui prouvent du coup le kilométrage avec les années. Il y a beaucoup de choses que tu as changé en accessoires qui t'a changé. Les pare-chocs, les vitres, les chromes, l'intérieur, les sièges, je sais pas. Tous les chromes sont d'époque. Ouais, Bien nettoyer tout ça, mais tous les chromes sont d'époque. d'accord. Après, toute la sellerie neuve, toute la peinture du pare-choc arrière est neuve aussi. Tiens, on va faire une petite parenthèse, on j'aime bien. Public, cette voiture-là, quand elle est sortie en 71, c'était la première voiture à avoir cet accessoire. C'est la première voiture qu'aujourd'hui tout le monde en a. Ah bah, il fait du bon boulot. Ouais. C'était la première Je suis un voiture petit peu fâché avec lui à cause des délais, un accessoire problème on va dire. qui va devenir très très courant sur toutes les voitures. Non, c'est un accessoire extérieur. Non. Alors non, ça c'est pas d'origine. Le propriétaire. Le deuxième de quoi on passe au deuxième. Regardez l'arrière, qu'est-ce que vous voyez? Le premier pare-choc composite sur une voiture de série. Eh oui. C'est pas sur la R5 qui est une première. La R5 est sortie en 62. Ouais. Et celle-ci est sortie en 71. Ah d'accord. Voilà. Par contre, la R5 a été la première voiture à en avoir deux. Un à l'avant, un à l'arrière. Ah d'accord. Ah oui. Et là, ouais. On croit souvent que c'est la Renault 5. Oui, je pensais, mais aussi. Avant la Renault 5, il y a eu première voiture au monde à avoir un pare-choc en matière composite. Voilà. Ça, c'était le petite parenthèse. On revient avec le propriétaire que j'ai perdu, il est là. Ah, tu peux dire, il y a une superbe ligne. Encore une fois, J'aurais même pas pensé que on n'a pas de montant, un peu comme les Américains de l'époque. C'est-à-dire que quand on baisse les vitres, on a une ligne superbe. Par rapport à la Renault 15, on avait cette vitre à l'arrière, hein, qui était un peu différente, qui était plus banale. Et là, on a des jalousies, on appelle ça comme ça, qui cachent quand même une vitre. Hein. Il y a une vitre hein, derrière. Voilà. Qui peut s'ouvrir aussi. Qui peut s'ouvrir. Ah, je savais pas. En battant. C'est vrai? Oui. Elle s'ouvre. En battant. Eh ben, j'apprends quelque chose. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ah, bah ouais, ça je savais pas. Comme je pensais qu'il y avait des vitres ici. Donc... C'est pas sur tout. Ça dépend, je sais pas si ça dépend des années, mais il y en a qui s'ouvrent et d'autres qui s'ouvrent pas. Alors là, chez Renault aussi, c'est les premiers sièges qu'on appelait comment à l'époque? Pétale. Pétale, ah, tout le monde connaît. Bien. Pourquoi pétale? Parce que vous voyez, il y a des petits renforts sur les côtés, un peu comme une fleur, c'est imagé un peu. Voilà. Après, ceux-là, c'est pas les sièges d'origine de la voiture. Non, parce qu'ils sont arrivés plus tard, les sièges Et pétales. ça, c'est des sièges de phase 2. De phase 2, C'est ça. il me semblait bien. Les sièges de phase 1, c'est des sièges tout rectangles comme dans les Airbus. Voilà, c'est ça. Les sièges pétales sont arrivés sur la deuxième série. C'est ça. Hein, ils sont retrouvés sur les Renault 12, pareil. C'est exactement les mêmes sièges que les Alpine 310. C'est ça. Il y en a une aujourd'hui, je sais pas si... On a un levier de vitesse qui est assez long. On a aussi les premières consoles qui apparaissent sur les voitures, hein, les consoles qui intègrent le levier de vitesse et souvent l'autoradio. On a un volant qui est, comment dire, qui fait très course, hein, qui semble ajouré mais qui n'est pas ajouré, hein, c'est juste un... Et on regardait le cadran. Alors, les journalistes à l'époque ont beaucoup critiqué ce tableau de bord qui faisait, c'était
c'était course sans être course pour eux. Bah, ça Voilà. fait- bah, après, la ligne est assez sportive, donc Voilà. ça choque pas. Sur la série 2, le tableau de bord est beaucoup plus banal, on va dire. Il est tout plat. Il est tout plat. Mais moi j'adore ce tableau de bord, avec les visières séparées. Et vraiment, aujourd'hui, il est vraiment atypique. Hein. Vous voyez qu'à l'arrière, on a 2 places, mais vraiment très confortables. C'est une vraie 4 places. C'est pas une 2+2. On peut mettre des adultes derrière. Et la voiture est en très bon état à l'intérieur, dis donc. Hein. Bah, Je regarde, la moquette à l'avant, elle est de l'âge de la voiture. La moquette, eh ben, dis donc. La elle moquette, est- ouais. Ah ouais, elle était très Après, bien entretenue les cette sièges ont été voiture. refaits, mais la moquette est de l'âge de la voiture. On va regarder le moteur maintenant. Hein. Alors bien sûr les jantes, hein, c'est des jantes accessoires mais d'époque. Hein, parce que les Renault 17 avaient des jantes en général en tôle. On retrouve donc ce moteur, on disait tout à l'heure, c'est le moteur de la Renault 16. Oui, c'est ça. Sauf que là, bien sûr, dans la Renault 16, si vous vous rappelez, le moteur est très reculé dans la voiture et la boîte elle est devant. Et là, le moteur il est retourné pour avoir la boîte à l'intérieur. c'est ça. Ce qui fait qu'on a un moteur qui est en porte-à-faux à l'avant par rapport à l'axe des roues. Hein, ce qui était le contraire dans la Renault 16. Voilà. La Renault 16 c'était bien, il y avait un moteur central avant si on veut. Par contre, ça prenait beaucoup de place dans le véhicule. Ce qui fait qu'on gagne de la place au niveau des jambes. Là, Et ils l'ont donc mis on retrouve la disposition qu'on a sur la R12 en fait, hein. Que ce soit le 1300 ou le 1600, voilà. Un moteur que je connais bien, parce que j'avais une Lotus Europe avec ce moteur-là à une époque, un Lotus Europe comme celle-ci, vous voyez la toute verte. Donc on retrouvait souvent sur ces Europes des moteurs qui avaient été montés de Renault 16. Hein. Avec ce gros filtre à air, je me rappelle. Filtre à air. Et c'est un moteur qui est fiable, il n'y a pas de problème. De mémoire, il doit faire dans les 90 chevaux. 90 chevaux, c'est ça. Et pour une voiture aussi vieille, ça marche pas si mal que ça. Oui, parce que c'est pas encore des voitures très lourdes. Non. Ça doit même, je sais pas si ça fait une tonne cette voiture. La 17 est plus lourde que la R15 et la R12. Ouais. Elle doit faire une tonne 1, une tonne 2, je pense. Ouais, il reste. Mais ça reste Donc, raisonnable ce et ça moteur-là, marche va. pas trop mal pour une Après, voiture. tu as des moteurs injection ou alors des gros carbus Weber. Ouais, il y avait ça De aussi. Ouais. puissance, ça arrive à 110 chevaux. Les Mais bon. injections, elles font 110 chevaux d'origine. Voilà. Mais celui-là, c'était pas mal. Hein. Tu sais qu'il y a eu des moteurs sur les Alpines, il y a eu ces moteurs-là. Je sais, ouais. Les Alpines à 310 TX, même à Berlinette. On trouvait ce moteur-là. Voilà. Et donc ta voiture, franchement, donc t'as fait toute la mécanique, toi, quoi. Tu as laissé ce moteur, il y a ce moteur. T'as rien fait de spécial. Si, parce que il n'avait pas tourné pendant 30 ans. Ouais. Donc j'ai réussi à le refaire redémarrer. Ah oui, 30 ans, c'est vrai que ça peut être ouais. facile. Mais, C'était pas trop gommé, les... Il T'as commençait pas à changé les segments quand même? J'ai tout changé dedans. Ah oui, quand même. Chemise, piston, Ah oui, donc t'as refait un moteur. même la chaîne de distribution, tout ça, tout est. Ah, la chaîne aussi, t'as préféré. Je suis reparti à neuf. Quand du moment où il était ouvert, tu t'es dit autant... Je me suis dit, il est ouvert, il est déposé. On retrouve toutes les pièces encore? On les trouve assez facilement. Ouais. On les retrouve assez facilement. La boîte, elle, pas de problème. Si justement, elle a été arrêtée parce que le synchro de première était cassé. Ah, J'ai d'accord. découvert ça du coup en ouvrant la boîte. Ça se répare bien. Donc j'avais une deuxième boîte à la maison. T'as changé la boîte. Voilà. D'accord, avec le même rapport de pompe, Exactement tout pareil. C'était les mêmes références de boîte. les mêmes références. Voilà. Bien sûr, à l'époque, il n'y a pas encore de boîte 5 sur les... Sur les TS, en boîte 5. Sur les TS Les TS, c'est des boîtes 5. Ah, d'accord. Ouais. Et les Gordini aussi. Et les Gordini, c'est vrai, t'avais raison. On trouvait la boîte 5 d'ailleurs sur les R6 Gordini initialement. Alors, je vais t'expliquer, je pense. On avait la Renault 15 qui j'ai dit tout à l'heure une version plus populaire, avec des moteurs 1300, donc qui était plus abordable au niveau prix. D'ailleurs, on a sorti de Renault 15 comme Renault 17. La Renault 17, c'était vraiment un du haut de gamme, et avec des moteurs plus puissants qui étaient beaucoup plus chers. Et encore, il y avait des options qu'elle n'a pas, hein, le moteur grand. Intérieur cuir, il y avait aussi quelques options que le haut de gamme de Renault 17. Et donc la Renault 15 était plus abordable. Voilà. Mais c'est que des moteurs très simples sur la Renault 15. Après, c'est la même base. Hein. C'est les deux voitures. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je me rappelle d'une chose, c'est quand la Renault 17 elle est sortie au Renault 15, regardez ce pare-brise. À l'époque, des pare-brises comme ça, très grands, très inclinés, c'était assez rare. Je me rappelle, c'est impressionnant. Le pare-brise était très très incliné. On est en 71, hein, je vous rappelle. Hein. Donc ces grands pare-brise très très hauts, qui montent très très haut. On avait une très bonne visibilité ces voitures-là. Et autre chose, comme les américaines tout à l'heure qu'on a fait voir, on avait un capotage pour les essuie-glaces. Vous voyez, un petit béquet ici.
pour soulever, pour décoller l'air, pour pas freiner avec les essuie-glaces. On avait ce petit béquet ici. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Ici, la face avant, qui est unique sur la série 1, que ce soit Renault 15 ou Renault 17, c'est ce bourrelet en caoutchouc. À l'époque, Renault travaillait sur des véhicules de sécurité, sur des prototypes qui avaient ça. Et ça a été abandonné sur la série 2 après, où on a mis plutôt de... Voilà. Après, en connaissance de cause, il amortit pas grand chose. Il n'amortit pas grand-chose, mais c'est un pare-choc qui doit... Vous voyez, qui fait tout le tour des phares pour les protéger. Et ça, c'est commun qu'à la série 1. La série 2 perdra cette face qui, quand même, lui donne cette personnalité. Elle est plus facile, plus simple Voilà. au niveau de devant. Et la différence encore avec les Renault 15 ou Renault 17, la Renault 17 a des doubles phares, un spécial arcade, et la Renault 15 a des phares de Renault 20. C'est les mêmes, je crois, qu'on retrouve. Le rectangle. Rectangle ou Renault 12, je sais plus. Je pense que c'est super. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît facilement. Comment vous la trouvez? Le public parle Les rétroviseurs, bien sûr, c'est accessoire. Hein. C'était pas ces rétroviseurs-là à l'époque. Les jantes sont très très belles aussi. C'est accessoire à l'époque. Voilà. On reconnaît aussi le Renault du l'époque, comme les Renault 5, les petites encoches, les vidéos à le poignet, un meilleur CX. Voilà. Vous voulez l'applaudir, mesdames et messieurs? C'est une très belle Renault 17, merci d'avoir Pierre, merci d'avoir présenté. Elle est très bien restaurée et franchement c'est un plaisir de voir des belles voitures comme ça. Les caoutchoucs, tu les as trouvés facilement? J'ai trouvé un site où ils refont tous les joints de la caisse, sauf les bouts des fenêtres derrière. Là. Ouais, j'ai trouvé un site qui refont vraiment tous les joints de pare-brise, de tous. Donc ça m'a bien aidé, on va dire.